Je suis Sebougo Suglinoma Armel Wilfried. Je suis un jeune ambassadeur de la paix. Je suis un Burkinabé debout. Debout pour la conciliation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire qu'un ambassadeur de la paix, c'est tout simplement quelqu'un qui est engagé au sein de sa communauté pour promouvoir la paix. Voilà, donc dans notre travail, nous faisons la promotion de la paix au quotidien, que ce soit avec les jeunes, les femmes, les enfants, les vieux, en tout cas toutes les composantes de la communauté. Comment je suis devenu ambassadeur de la paix? Bon, c'est tout simplement un appel dans le cadre d'un projet de Oxfam. Le projet s'appelle Projet de conciliation de la paix qu'Oxfam a lancé. Et Oxfam œuvrait avec un partenaire de mise en œuvre qui s'appelle le Réseau des femmes de foi pour la paix. Donc, ce réseau-là a décidé de recruter en fait des jeunes pour faire la promotion de la paix. Donc, quand ils ont lancé l'appel à la candidature, j'ai postulé et au regard de mes actions, des actions que je fais au quotidien pour la promotion de la paix, ils m'ont retenu comme ambassadeur de la paix. Nos cibles, ce sont principalement les jeunes. Et moi, j'ai fait des jeunes filles, en tout cas, une priorité. Parce qu'il faut le dire que les jeunes et les femmes sont en tout cas les plus marginalisées, les premières victimes. Nos actions, comme je le disais tantôt, sont essentiellement tournées vers les jeunes, et avec un accent sur les jeunes filles. Parce que vous savez, au Burkina Faso, nous avons plus de la moitié de la population est jeune. Et également, plus de la moitié de la population est féminine. Pourtant, quand vous regardez dans les instances de décision, les jeunes ne sont pas représentés. Du point de vue des conflits également, quand vous regardez, ce sont les jeunes qui sont au premier plan des conflits. C'est eux également les premières victimes des conflits. Et dans ça, quand il y a des écoles qui sont fermées par exemple, ce sont les jeunes qui en pâtissent. Et dans ça, il y a les jeunes filles qui subissent des violences de tout genre. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de pouvoir faire des actions dans ce sens-là. Et nous avons décidé de renforcer les capacités des jeunes filles sur les mécanismes de gestion des conflits, également pour qu'elles puissent comprendre les dispositifs nationaux, régionaux et internationaux qui encadrent la participation des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits et la conciliation de la paix, ce qu'on appelle l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ou l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Après avoir renforcé les capacités, nous organisons également ce qu'on appelle des dialogues intergénérationnels pour mettre les jeunes et les jeunes filles en face de personnes, de ressources qui ont quand même une expérience avérée et pertinente dans le domaine de la gestion des conflits et la conciliation de la paix, pour qu'elles puissent discuter et identifier des bonnes pratiques en la matière. Après cela, nous engageons également les jeunes et les jeunes filles au plaidoyer. Le plaidoyer pour que non seulement ils puissent être impliqués dans les actions de promotion de la paix, également qu'ils puissent être impliqués dans les processus de négociation, les processus de paix, et enfin pour qu'on puisse prendre en compte les besoins spécifiques qui sont différents en fonction de la zone, de la condition économique, de l'âge, du sexe, etc., etc. Donc il faut prendre en compte ces besoins-là. Pour ce qui est des résultats, il faut dire quand même que nous avons des retours positifs de la part de nos bénéficiaires qui ont témoigné que nos actions, en tout cas, leur ont permis de pouvoir renforcer leurs capacités, d'avoir des outils de prévention des conflits, également de consolidation de la paix. Les dialogues intergénérationnels ont permis de rétablir la confiance entre les jeunes filles, les femmes et également, en tout cas, les personnes, on va dire les personnes âgées, les leaders coutumiers et religieux. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un effritement de confiance entre les générations et cela a permis de rétablir cela. Nos actions également ont permis d'identifier des bonnes pratiques en matière de prévention des conflits et de conciliation de la paix. L'un des aspects les plus importants également, c'est que nous avons pu en fait fédérer les énergies des organisations. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire et tout cela a contribué à émerger ce qu'on appelle une dynamique vers le fait que toutes les organisations de jeunes maintenant et les jeunes qui sont engagés dans le domaine de la paix
veulent s'organiser pour intensifier le plaidoyer pour qu'on puisse adopter au Burkina Faso le premier plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250 qui porte sur la participation des jeunes dans la prévention des conflits et la construction de la paix. Pour ce qui est de notre zone d'intervention, il faut dire que ce n'est pas seulement la capitale. Donc il y a également la région de la Boucle du Mouhoun avec les villages comme Yaba. Nous avons la région du Sahel avec Dori, nous avons le centre-nord, nous avons le nord également avec Goursi. Et même au plan sous-régional, parce que grâce à Oxfam, nous avons pu rencontrer également des jeunes ambassadeurs de la paix du Niger, également du Mali, donc de la zone du Liptako-Gourma. Mes mots à l'endroit de mes pairs, c'est les inviter à redoubler d'efforts, à intensifier les actions de promotion de la paix parce que, quoi qu'on dise, le Burkina Faso sera ce que les jeunes ont décidé qu'il soit. Et nous voulons construire ensemble un Burkina Faso de paix et de prospérité. Et cela va passer nécessairement par l'engagement des jeunes. Et notre engagement doit être sans faille, un engagement désintéressé, un engagement qui mobilise toutes nos communautés, toutes nos énergies et toutes nos forces pour que nous disons non au conflit, pour que nous disons non à la haine, pour que nous disons non à la discorde. Chaque jeune doit se dire, la haine ne passerait pas par moi. Et c'est ensemble que nous allons relever ces défis.